abonnez-vous, mettez la cloche, mettez un j'aime. Bonjour et bienvenue sur Oxitude pour l'Hebdo-Oxitude 412. Nous sommes le 12 juin 2025 au soir. Et pour faire le tour de l'actualité, nouvelles technologies et accessibilité de la semaine, eh bien, nous sommes un peu plus nombreux que d'habitude. Cédric, François et Soph sont de la fête. Bonsoir tous les trois. Salut tout le monde. Salut tout le monde. Bonjour à tous. Et en fait, on est là tous les quatre parce que, on va y revenir, hein, mais Cédric a installé les bêtas des systèmes Apple qui ont été présentés lundi soir. Donc, on va faire un petit dossier là-dessus. Et donc, Cédric va se consacrer plus particulièrement sur ce sujet. Mais avant ça, sauf les remerciements habituels. Eh bien, les remerciements habituels cette semaine, ils sont pour Claire, Myriam et Tony, pour leurs infos et pour les dons. Si vous voulez faire la même chose et que vous souhaitez vous aussi nous envoyer de l'info et nous soutenir, plusieurs solutions pour nous contacter ou nous envoyer des infos, passez par le formulaire de contact sur la page oxitude.org/contact. Pour nous soutenir, dons, liens affiliés, liste de produits, rendez-vous sur la page oxitude.org/soutenir. Et merci à tous. Et merci tout le monde. Et n'oubliez pas de faire vos achats oxitude.org/Amazon. Amazon. Voilà, ouais. C'est notre partenaire privilégié, on va dire. On va commencer en allant faire un tour du côté des applis et du web cette semaine. Et on va attaquer le gros morceau. Le gros morceau, c'est la conférence des développeurs que Apple a donnée lundi soir dans le cadre de la conférence mondiale des développeurs organisée chaque année. C'est le moment où Apple présente les futurs systèmes d'exploitation à venir qui seront proposés aux clients en septembre. Et donc, Apple en profite pour présenter toutes les innovations, les nouveautés. Alors, il y a une première conférence pour le grand public, c'est-à-dire nous, suivie d'une deuxième conférence un peu plus discrète qui est, elle, destinée vraiment aux développeurs. Là, on est dans le dur. Et suite à ça, pendant 3 jours, il y a des conférences en tête-à-tête entre les ingénieurs d'Apple, les développeurs qui sont sur place, etc. Mais surtout, le soir de la première conférence, Apple propose les premières bêtas aux développeurs inscrits qui ont un compte développeur pour pouvoir installer les systèmes sur leur Mac, sur leur iPhone, iPad, Apple Watch, Apple TV et j'en passe. Par contre, il y a des gens qui achètent, qui prennent un abonnement, un compte développeur payant pour pouvoir installer ces bêtas. Alors chacun prend ses risques, mais il peut arriver que sur un iPhone de production ou un Mac de production, installer des bêtas, ça peut être très risqué parce que une année, iCloud était buggé et tous les gens qui n'avaient pas pris de précautions avaient perdu toutes leurs photos. C'est pas négligeable comme bug. Donc, il faut faire très attention. La bêta publique sera disponible courant juillet. Donc, voilà, si vous avez plusieurs Mac pour installer, plusieurs iPhones, peut-être attendez un peu. Mais bon, voilà, chacun voit midi à sa porte. Mais en tout cas, on vous met en garde, c'est pas anodin. Et si vous avez un plantage avec votre iPhone alors que vous avez installé une bêta développeur, les Apple Store vous enverront chier si vous demandez du support. Voilà. Donc, sachez-le, c'est à vos risques et périls. À part ça, qu'est-ce qui a été annoncé, en gros, pour le grand public, pour tout le monde ? C'est surtout une refonte graphique de l'interface. Ça faisait depuis iOS 7 qu'on n'avait pas eu cette de mise à jour graphique importante. Ça commence déjà à couiner parce qu'ils ont voulu faire des empilements de couches de transparence et ça risque de poser des problèmes à des gens qui ont des problèmes de vue parce que c'est pas forcément très lisible tout le temps, d'après les premiers retours des bêta-testeurs, voyants en tout cas. Après, qu'est-ce qui a été annoncé ? Quelques nouveaux trucs à la marge sur Apple Intelligence, mais vraiment rien d'exceptionnel. Pas transcendant, non. Non, c'est vraiment une grosse mise à jour graphique. Ouais. Voilà.
Après, les nouveautés d'accessibilité dont on avait parlé, on va y revenir là. Non, il n'y a vraiment pas grand-chose à dire. Hein. Il y a une nouvelle application pour le jeu, mais bon, voilà. Apparemment, il faudrait faire l'équivalent d'un Steam. Et puis, vraiment des bricoles, quoi. C'est dans l'application téléphone a été redessinée. Alors, on pourra utiliser l'application téléphone comme on la connaît aujourd'hui ou la nouvelle. On pourra choisir l'interface qu'on veut. Dans la nouvelle, il n'y aura plus d'onglets. Tout sera classé par rubrique sur la page. Alors, il y a des trucs intéressants. Hein. On pourra directement... Vous savez, quand vous appelez un organisme, une mutuelle, peu importe, voilà, vous appelez un organisme et on vous met en attente pendant 25 minutes. Ah oui, c'est bon, vrai, ouais. Là, alors il faudra voir si ça marche partout, mais en tout cas, ce qui est annoncé, c'est que tu as une touche hold, donc voilà. Et en fait, c'est l'IA qui écoute ce qui se passe, et toi, tu peux bricoler sur ton téléphone. Et dès que l'IA détecte que quelqu'un prend l'appel, hop, tu prends une notif, c'est bon, il y a quelqu'un au bout du fil, et là, tu reprends la communication. Je crois que la personne a un message aussi. Ouais, tu te prends pas Vivaldi pendant 25 minutes. C'est bien Vivaldi, mais pas à travers un écouteur de téléphone, quoi. Voilà. Non, effectivement, oui. Voilà. Et il y a ça, qu'est-ce qu'il y avait d'autre encore ? Oui, pour les numéros inconnus, pardon, pas inconnus, pour les gens qui sont pas dans votre carnet d'adresse. Apparemment, c'est la synthèse vocale qui va dire « Vous êtes qui ?» Donnez votre nom, votre prénom. Et là, si la personne le donne, ça sera affiché une notification en disant « C'est un tel de la société machin ». Après, vous prenez ou pas l'appel. Bon, il y a quelques bricoles comme ça, mais c'est rien de transcendant quoi, au niveau système. C'est vraiment à la marge. Bon, on va plutôt aller voir un peu ce que Cédric a pu découvrir, ainsi que Greg. Greg n'est pas là ce soir, mais on en a discuté sur notre groupe WhatsApp. Surtout Greg et Cédric nous ont parlé de tout ça. On a échangé un peu tous ensemble. Et donc, la première chose dont on va parler, c'est, Cédric, on en avait parlé, c'est la possibilité sur iOS et iPadOS de réinitialiser les paramètres de VoiceOver. Oui, okay. Voilà. Donc, ça veut dire que dans les réglages d'accessibilité, on peut maintenant, comme sur le Mac, effectivement, réinitialiser les paramètres de tous les réglages de VoiceOver. Donc, ça peut être pratique ou pas. Ça dépend. Est-ce que ça réinitialise tout ? On n'en sait rien. D'après les tests qu'on a fait, il peut y avoir des soucis des fois avec les voix où on ne sait pas si ça réinitialise véritablement la voix d'origine. Mais bref, voilà, c'est une première option qui est disponible. Moi, je trouve que c'est très bien parce que c'est vrai que sur Mac, ça a pu régler des problèmes de réinitialiser les réglages de VoiceOver à une époque. Et par contre, moi, ce qui m'embête, c'est que j'ai 350 lignes dans mon éditeur de prononciation, puisqu'Apple ne sait pas gérer les prononciations des synthèses qu'il impose. Donc, si je réinitialise les réglages de VoiceOver, je perds toutes mes prononciations. Et ça, c'est hors de question, quoi. C'est juste pas possible. Il faudrait que... Alors ça, je sais pas si vous pouvez ou pas le demander. On peut pas les sauvegarder ? Non, justement. Il faudrait demander à Apple une possibilité dans l'éditeur, dans l'onglet prononciation, exporter, importer, quoi. Non, tu peux pas. Oui, non, mais il faudrait leur demander de le faire avant que ça sorte, parce que moi, je réinitialiserai jamais mes réglages VoiceOver. Cet exemple-là, c'est juste pas possible, quoi. Là, je vais passer une semaine à tout refaire, tu vois. Non. Ou alors, Apple refait les dictionnaires de prononciation de leur synthèse qui vont bien. Oui. Mais... En parlant de ça, c'est pas mieux. Hein. Il y a toujours cheval vapeur. Voilà. On a Guadeloupe pour GP. Hein. Cheval vapeur pour le CV. La semaine dernière, il y a eu le Guadeloupe de Monaco de Formule 1, par exemple. Voilà. Enfin, c'était peut-être pas la semaine dernière, mais la semaine d'avant. Hein. J'ai rien contre le Guadeloupe, il paraît que c'est joli. Je suis jamais allé, mais ça veut rien dire. Ça n'a rien à foutre là. Un Guadeloupe longitude aussi. Oui, longitude. Et en plus, il prononce mal. Et en plus, il se trompe parce qu'on dit longitude. Oui, bien sûr. Et lui, il dit longitude. Enfin, enfin bon. Je te dis, j'ai 350 lignes, si tu veux, voilà quoi. Donc, j'espère qu'il faudra éventuellement leur suggérer la fonctionnalité dans
dans vos signalements de bugs. Hein. Donc, je sais pas s'ils le feront. Ça serait bien. Surtout qu'il n'y a rien qui l'empêcherait, parce que quand moi, par exemple, j'ai changé de téléphone, bah, toutes les prononciations ont été sauvegardées, donc c'est bien qu'il y a bien. Ah oui, quelque chose dans le système qui, Il y a un fichier, hein. Il y a un fichier de prononciation qui existe quelque part. Il suffirait simplement qu'on y ait accès. Il faudrait qu'il l'exporte et ou qu'il le sauvegarde dans iCloud ou peu importe, mais qu'il trouve une solution pour qu'on puisse le retrouver. Parce que c'est pas possible. Avec iOS 26, on pourra en fait transférer temporairement ces réglages sur un iPhone qui n'est pas à nous. Ouais, mais ça c'est temporaire, on avait vu. Hein. Oui, ça c'est temporaire. Ouais. Mais donc la fonction existe. Enfin, il y aurait une possibilité de récupérer ces réglages en fait. Oui, bien sûr. Mais voilà, après, il faut qu'ils le veuillent, il faut qu'ils le développent. Si c'est pas dans leur feuille de route, ils le feront pas. Mais je vais m'occuper de signaler. Ensuite, Cédric. Alors, décrire une photo avec intelligence vision, hein, d'Apple. Vous savez cette fameuse chose qui fonctionne pas forcément très bien, mais qui l'équivalent de Google Lens en fait. C'est ça. Qui vous permet de pointer et dire qu'est-ce que c'est. Eh bien, apparemment, on pourra avoir une description de l'écran, ce qui se trouve à l'écran, hein, avec une capture d'écran. Comme ce que propose Gemini Live et ce genre de choses. Ouais. Alors moi, j'ai pas pu le faire fonctionner. Hein. Depuis lundi, ça me dit veuillez télécharger. C'est la première. Modèles, c'est la bêta 1. Hein, ils sont en train de travailler dessus, donc ça va arriver peut-être en bêta 2, peut-être en bêta 3. Hein. Peut-être, mais là, c'est quand même bizarre parce qu'apparemment Grégory, ça fonctionne chez lui, je sais pas. Ouais. En tout cas, bref, il y a quand même des. En tout cas, on n'a pas pu tester cette fonctionnalité. Bon. Donc voilà. Ensuite, on a vu une fonctionnalité pour AX Bright Translator. Ouais, ça c'est intéressant. Morceau, ça. Ouais. C'est une API pour les développeurs. En fait, qui permet d'utiliser les développeurs vont pouvoir mettre ça à disposition dans différentes applications. Donc, par exemple, vous avez une application de texte, hein, de prise de notes, et bien de pouvoir transformer l'écriture en braille abrégé ou braille normal. Intégral, oui. Intégral, merci Philippe, c'est le mot que je cherchais. Et puis de pouvoir par la suite imprimer ce texte. D'accord. Comme je le comprends. Hein. Et puis aussi... j'en vois... Ouais, voir l'application qu'on aura avec ça. Et dans les deux sens. Hein. Et dans les deux sens. Dans les deux sens, hein. C'est-à-dire ça marche aussi intégral vers... Oui, du braille vers le noir. Mais le braille vers le noir, voilà. C'est ça. Ouais. Et donc ça, c'est une possibilité donnée aux développeurs. Après, ils en font ceux qui veulent en faire quelque chose pourront... Mais en tout cas, ils n'auront pas à tout programmer. Apple leur file des briques logicielles pour ça. C'est très bien. C'est très bien. Comme quoi, Apple, quand ils veulent, ils font des choses bien. Mais le problème, c'est que... Voilà, enfin bon, on va pas revenir là-dessus. Ensuite Accès Braille, ça c'est un très gros morceau et génial. Ça, c'est un très gros morceau qui est très intéressant. Donc, on vous avait parlé au mois de mai d'un bloc-notes Braille intégré. On ne savait pas trop ce que c'était en fait. En fait, qu'est-ce qu'il s'agit ? Il suffit de connecter, pour avoir accès à ce bloc-notes Braille via iOS, il faut connecter un dispositif Braille physiquement. Hein. Sans ça, ce n'est pas possible d'avoir l'option. Donc en fait, c'est comme la fonction bloc-notes d'un afficheur Braille. Hein. Sauf que ça, à la place que ça s'affiche, que ça s'exécute sur l'afficheur Braille, eh bien, vous avez une petite interface qui est sur iOS. Donc, vous pouvez saisir des notes, avoir accès aux fichiers BRF qui vont s'enregistrer et puis qui vont s'intégrer à l'application fichier pour les sauvegarder, hein, donc sur iCloud. Donc c'est transparent par l'utilisateur, hein, c'est vraiment comme un menu. Hein. Ouais. Avec les points 7 et 8, on va pouvoir l'activer sur l'afficheur Braille. C'est 7 et 8 et plus espace, je crois. Exactement, on l'a utilisé pour lancer des applis, mais Donc on peut lancer une application, hein, n'importe quelle application, téléphone, etc. Ouais. Choisir un élément, note en Braille, fichier BRF, comme je disais tout à l'heure, calculatrice Mehmet, sous-titres en direct, et puis après on peut fermer le menu. Pour revenir à l'interface iOS standard. C'est ça. Donc c'est vraiment comme un petit bloc-notes Braille où on va pouvoir avoir accès à ça.
Ben, en C'est fait, cool. c'est ce qu'on disait dans le groupe WhatsApp, on en parlait entre nous de ce truc-là. Plutôt que de mettre, excusez-moi pour les marchands de handicap business qui nous écoutent, hein, ou qui sont, qui sont à l'antenne, sauf, plutôt que de balancer 7000 balles dans une plage braille qui fait fonctionner un Android obsolète, avec des fonctionnalités qui sont là, certes, mais Je l'ai fait. qui sont déjà vieilles. L'Android ne sera quasiment jamais mis à jour, ce qui implique aussi des failles de sécurité, mais ça on n'en parle pas trop. Eh bien, vous prenez une plage braille ultra basique, avec vos cellules braille, le clavier Perkins, des curseurs routines. Vous connectez ça à un iPhone. Et si vous voulez des fonctionnalités bloc-notes, comme vous avez dans un bloc-notes braille standard, eh bien, c'est l'iPhone, de façon transparente, qui va faire comme si c'était à l'intérieur de la plage braille. Et en plus, vous avez toutes les fonctionnalités iPhone standard. Hein. Vous pouvez en plus ouvrir Facebook si vous avez envie. Mais les fonctionnalités bloc-notes de base, standard, basique, ultra simple, bah, vous les avez directement avec l'iPhone. Il n'est pas question de transfert de fichiers ici, sur la plage braille. Mais non, Selon- parce qu'il n'y a rien dans la plage braille en fait. Non, mais bon, si tu as envie de mettre des fichiers sur ta plage braille, Non, c'est Mais pas le pourquoi but. faire? c'est pas le but. Bah, parce que tu peux ne pas avoir envie de connecter ton iPhone à ta plage braille pour lire, par exemple. Voilà, c'est tout. C'est Oui, une mais question. bon. Oui, mais si tu as tout sur ton iPhone, pourquoi tu Oui, veux bien mettre... sûr, je suis d'accord. Mais t'as plus de batterie, mais t'as envie de bouquiner encore. Voilà, c'est Ah, pour ça oui. que je pose la question. Bah, en fait, la solution, moi, que je vois, c'est que à terme, il faudra que les fabricants de plage braille mettent des Oui, voilà. schémas magnétiques avec une charge à induction sur la plage braille pour venir coller l'iPhone dessus. Et comme ça, l'iPhone, s'il n'a plus de batterie, se charge sur la batterie de la plage braille, c'est tout. Et au lieu de lâcher 7000 balles sur une plage braille, tu lâches 4000, ce qui est déjà trop cher, hein. Mais voilà. Et puis tu fous 800 balles dans un iPhone ou 700 balles dans un 16E, c'est largement suffisant. Donc on passe de 4007 à 7000, je pense que le choix est vite fait. Donc, et surtout pour avoir du matériel qui va évoluer en termes de mise à jour et qui ne va pas mettre en danger nos fichiers dans un Android obsolète et plein de failles, quoi. Donc, oui, je trouve que c'est plutôt pas mal. Voilà. Oui, puis on a vraiment un environnement de travail qu'on connaît. Et puis après, en plus, cette partie plus spécifique par rapport au braille. Par contre, donc la calculatrice qui est proposée, c'est une calculatrice au format qui gère le format Mehmet, qui est du braille mathématique, je crois, mais qui n'est pas utilisé chez nous. C'est utilisé chez les anglo-saxons, apparemment. C'est la petite limite, ouais. Mais pas chez nous. Ouais. Bon, enfin. Et En peut-être qu'à terme, ils vont encore étoffer ce menu, on va dire. Ou alors, Oui, peut-être ça peut pas cette évoluer. année, pas cette année, mais ils vont le faire. Pas cette année. Voilà. On peut imaginer que les futures versions de ce truc-là, de Access Braille, ils vont ajouter des fonctions. Je dis pas que c'est évident, mais quasi, quoi. Il faut juste rappeler que tout ce qu'on dit là ce soir, on est en bêta. Donc il peut y avoir des changements. Hein, qui Oui, vont oui, arriver. bien sûr, bien sûr. Voilà. Et Si, puis si. on reviendra aussi, hein, au fil. D'ici septembre, on reviendra sur des choses que Cédric et Greg auront pu découvrir, qu'on aura Voilà. vu passer sur le net ou autre, pour vous tenir informés un peu des évolutions. On va Il peut pas y parler avoir des d'autres bugs. nouveautés. On va pas parler des bugs. On va pas parler Non. des gros ralentissements, etc. Parce Normal, qu'on c'est trop tôt. Là. on est en bêta 1, c'est comme ça chaque année. Moi, là, j'ai vu un gars là, sur Applevis qui faisait ouin parce que son iPhone ramait avec la bêta 1. Mais garçon, pourquoi t'as installé ça, quoi? Et ça, faut pas le faire. Hein. Non, mais enfin, à un moment... Enfin bon, chacun voit midi à sa porte, mais lui, elle était fermée à clé, hein, et il tapait la tête dedans. Enfin... Donc dans le reste des tests que j'ai pu faire sur iOS, j'ai pas constaté vraiment de grandes nouveautés, hein, on va dire en termes de VoiceOver. non. Donc voilà. Il y a juste sur macOS, dans la partie de VoiceOver, où on peut apparemment prendre à distance un Mac. Donc il y a dans VoiceOver, quand on lance VoiceOver, à côté de reconnaissance d'écran, il y a partage d'écran. Et apparemment, on va pouvoir prendre un Mac à distance. Donc, je pense que Apple ont mis ça à disposition. Donc, moi, j'ai pas pu le tester parce qu'il faut avoir un Mac il faudrait avoir 2 Macs identiques sur macOS 26. Oui. Ça que j'ai pas actuellement. Mais on peut
Donc, prendre à distance un Mac en lui précisant si on veut que VoiceOver fonctionne, voilà, en mettant si Ah, on ça veut c'est que bien, ça fait longtemps qu'on le voulait, mais c'est bien, c'est Si- très bien. Oui, Ah, ça c'est un Si on gros veut que morceau. Ça c'est un gros morceau, c'est ouais, si on veut que le curseur soit actif ou pas, ou la parole sur l'autre Mac. ouais, ouais. Bref, il y a des réglages à faire avant de prendre en main. Et apparemment, ça ressemble pas à un tandem de type JAWS ou NVDA, hein, qu'on puisse prendre à un autre utilisateur qui D'accord. utilise déjà VoiceOver. Je n'ai pas plus de détails. Ça, Ouais, il Est-ce que faudra- ça pourrait s'apparenter à ce que fait Apple au téléphone? Ils voient ton écran, mais ils peuvent pas le contrôler, je ne sais pas. Non, mais faudra voir, faudra voir. faut savoir. Ouais. Là, j'ai pas, je peux pas tester plus loin. Donc, Ouais. Un truc dont on a oublié de parler, c'est qu'il y a plus de numéros de version comme avant. Ouais, Maintenant, c'est tout Ah oui. 2026. On est sur comme pour les voitures, c'est-à-dire on est sur un millésime. Donc, ça sera 2026. Ça sera pas iOS 19, ça sera pas macOS 16, etc., etc. C'est tout 2026. Ils font une homogénéisation de la numérotation, ce qui est plus cohérent, parce que moi déjà j'ai du mal à me souvenir des numéros d'un système à l'autre. Donc là, on sait que bon, ce qui sort en fin septembre, c'est le numéro de l'année d'après. Voilà. Ils ont quand même donné un nom au Mac, enfin la dernière version, je crois. Tao, je Tao, pense. c'est le nom d'un lac en Tao. Californie, oui. Ouais. Bah, depuis qu'ils ont laissé tomber les Les félins, animaux. les félins, Ouais. c'était des Ouais. félins. Oui, c'est vrai. Depuis qu'ils ont laissé tomber les félins, ils prennent des lieux en Californie, Mavericks, je crois que Yosemite. Yosemite, etc., etc., etc. Voilà. Bah tiens, Soph, on va parler d'un outil. Alors, donc toi, tu travailles chez Access Solutions, hein, il faut le préciser avant tout. On Ceux va qui parler savent d'un pas. outil que vous avez développé en interne. Qui va permettre quoi? Déjà, il s'appelle comment? Qu'est-ce qu'il permet? Et parle-nous un peu de ce produit. Alors, ça s'appelle Access Suite. Donc, c'est un outil qui va, on va dire, je vais pas faire le pub, mais genre révolutionner, c'est le mot que j'utilise, mais qui va vraiment faire changer un peu quelque chose au niveau des mathématiques, parce que les solutions actuelles ne sont pas suffisantes. Ça va permettre pas mal de choses, surtout pour l'interopérabilité avec les voyants, hein. On va pouvoir exporter des fichiers pareils. En gros, le prof va pouvoir vous donner un fichier qu'il a créé lui-même dans un éditeur d'équations, par exemple dans Word, hein, et ce fichier pourrait être converti, lu et exactement de la même manière que le prof, quoi. Tout ça en braille. En braille, d'accord, oui. En braille mathématique. Braille vocal, il y a braille vocal, et puis évidemment avec l'IA maintenant, il y a beaucoup de choses qui vont pouvoir se faire, notamment décrire les images qu'il y aura dans les figures qu'il y a dans les exercices de mathématiques, par exemple. On peut autant écrire en LaTeX, autant écrire en, comment ça s'appelle, en ASCII-Mat, enfin on peut utiliser tous les langages, tout ça c'est transparent. En MathML, oui. Ouais, c'est ça. Il y a une visionneuse en permanence qui s'affiche et la personne voyante voit exactement ce qui se passe en même temps que la personne qui ne voit pas. Donc, tout est fait avec, comment dirais-je, avec l'IA. On va même pouvoir dicter si on ne sait pas, par exemple, comment faire un signe mathématique pour lui dire vecteur AB, je ne sais pas quoi. Moi, je ne suis pas très bon en maths, mais tout ça, ça peut se faire vocalement. Exporter, le ODT est géré, le PDF est géré, l'EPUB est géré. Ça fait de l'OCR mathématique aussi. Enfin, vraiment, c'est très... Un outil très complet et moderne. Ouais, j'ai vu ça cet après-midi, honnêtement. Puis, bon, c'est fait par des non-voyants, hein, donc pour des non-voyants. Donc et c'est pour Windows, hein? Pour Windows, ouais. D'accord. En tout cas, pour le moment, c'est Windows. Et tout est, il y a des balises en braille pour indiquer où on est, début de formule, fin de formule, tout est super bien fait. Et ça devrait sortir, on l'espère, en septembre. Et ça va... pour la rentrée. Ouais, pour la rentrée, normalement. Et c'est vrai que il y avait des solutions, hein, chez Eurobraille notamment, mais par exemple, ils n'ont pas géré le vocal, alors que c'est important aussi d'avoir du vocal, réécouter ce qu'on a écrit. Voilà. Enfin, c'est très, très prometteur, surtout avec l'IA qui est là et qui va... Puis après, ça peut s'étendre à bien d'autres choses, mais pour l'instant, on en reste mathématique. Donc voilà, on est plutôt content de ce que ça dit. Et sauf, je peux te poser une question, parce que moi, j'ai lu aussi ça sur votre site aussi. Il parlait du format Word, donc ça veut dire que est-ce que c'est uniquement centré sur les maths ou est-ce que ça s'utilise aussi dans d'autres cas de figure pour faire des documents, tu vois, pour un littéraire ou je sais pas, tu vois, c'est...
ça peut, j'en parlais avec notre développeur Frédéric. Oui, ça va s'étendre. Pour l'instant, on se concentre sur les maths parce que la demande est plutôt là. Ouais, bah oui, elle est forte. Ça fait ça fait déjà de l'OCR. Avec l'IA, vous imaginez très bien ce que ça fait, ce que ça peut faire. On peut imaginer beaucoup de choses, interaction vocale. On imagine même, pourquoi pas, intégrer ça avec les fameuses tablettes Multini, style Monarch. Bon, on n'y est pas encore, on est très loin de ça encore. Ouais. La musique, pourquoi pas. Enfin, maintenant que le chantier est fait... en fait, vous avez posé les fondations logicielles. Ouais. Le noyau est écrit et là, vous écrivez des modules par-dessus qui viennent se greffer sur ce noyau pour proposer des fonctionnalités. En fonction de la demande, on verra comment ça évolue. D'accord. Voilà. Bon. C'est plutôt ça. Donc, voilà, on le rappelle, tu bosses chez Access. Nous, Oxitude, on est indépendants. On profite que tu es là pour que tu nous en parles. Sauf nous a rien donné, sinon son amitié. Depuis trop longtemps déjà, va falloir que ça cesse. Et encore pour longtemps, j'espère. Et en juillet, ton amitié autour d'un bol de rosé, tu vas voir. Absolument. mais voilà. Non, on est content parce que c'est la première chose qu'on développe vraiment. On faisait déjà du développement, mais là, ici, c'est vraiment un truc de chez nous. Ouais. Et le succès a été bon, Autonomique. Parce que les gens, vous l'avez présenté à Autonomique cette semaine. La semaine dernière. Si je puis me permettre, en plus, ça va casser un peu le monopole parce que jusqu'à présent, on va pas se mentir, c'était Eurobright qui avait le monopole là-dessus. Et effectivement, ça ne marchait pas si bien que ça. Je ne vais pas dénigrer le produit, mais voilà, il y avait beaucoup de monde. Ce qu'il y a de bien, c'est que Eurobraille, voyant ça, vont se mettre au boulot et essayer de vous challenger, comme on dit en bon français, de vous aiguillonner. Ouais. Et puis, vous aussi, et ça va créer une saine émulation pour vos clients respectifs. C'est sûr, hein, mais donc, on a la chance d'arriver au bon moment en plus avec l'intelligence artificielle. Il n'y a pas que ça, le développement est là, mais ça va permettre énormément de choses, quoi. Surtout cette description d'image qu'on n'a jamais eu avant, quoi. Bon, parfait. Écoute, à suivre et espérons que vous soyez. Prenez votre temps. Si vous n'êtes pas prêt, sortez pas un truc buggé. Mais bon, voilà. Ouais, on est d'accord. On est d'accord. François, on va parler d'Android 16. Ça y est. Oui. Ça y est, Android 16 est arrivé. Alors, on en avait parlé plusieurs fois durant les épisodes précédents. Alors, effectivement, là, ça y est, la sortie est officielle. Donc là, ce soir, on va simplement vous dire les terminaux qui sont compatibles pour l'instant, à l'heure où on enregistre. C'est compatible à partir du Pixel 6. C'est-à-dire que les pixels en dessous ne seront pas compatibles, ne seront pas pris en charge. Mais les Pixel 6 et supérieurs seront pris en charge. Bon. Et les autres modèles que les pixels vont arriver au fur et à mesure. C'est simplement que Google n'a pas encore sorti, je pense, les patchs correspondants. Mais bon, il n'y a pas de raison. Hein. C'est les constructeurs aussi qui doivent adapter. Hein, ils doivent adapter à leur modèle. Oui. Exactement. Donc, mais les Samsung, Oppo, OnePlus et autres, Xiaomi et Tutti Quanti. Ouais. Voilà, vont arriver. Alors, simplement, très rapidement, ce qu'on avait vraiment vu sur Android 16 au niveau de l'accessibilité, c'était vraiment ChatGPT et surtout Gemini, du coup, qui était vraiment partout, intégré au système partout. Et notamment pour les descriptions d'images, de photos, comme on l'avait vu dans les hebdos précédents. Donc ça, effectivement, comme ça arrive en version finale, c'est une très très bonne chose pour nos amis d'Android. Ouais. Et même les notifications directes qui étaient aussi intéressantes. Donc dynamiques, disons. Donc voilà, que du bon pour nos amis de chez Google. C'est ça. Et nos éditeurs qui y sont. Si vous avez un smartphone éligible, voilà, vous pouvez les gens, y aller. Ceux qui ont un Pixel, n'hésitez pas. Et n'hésitez pas non plus à nous dire qu'il en est en commentaire. Et ça sera profitable à tous. On va rester sur Android. Et je vais vous parler d'un agrégateur de podcast qui s'appelle Anytime Podcast Player. Alors, c'est un agrégateur de podcast, lecteur de podcast, open source, gratuit. Alors, je pense qu'il est en français. La fiche produit est en français. La description est en français. Est-ce que c'est la traduction Google sur le Google Play qui le propose? Je ne sais pas, mais bon. En tout cas, j'ai vu que dans la dernière mise à jour, il y avait une traduction en allemand. Donc, très probable que ça parle français. Si ce n'est pas le cas, ça ne va pas tarder. Bon, c'est un éditeur de...
une application de podcast standard, hein, elle fait ce que font les bonnes applications de podcast. Vous avez un accès à un annuaire de podcast avec 4 millions de podcasts, donc j'imagine qu'on a à peu près, que toutes les applis tapent à peu près dans le même. Il y a la prise en charge du chapitrage, parce que certains podcasteurs chapitrent leur podcast, nous non, mais certains le font. Il y a de la transcription en texte disponible, alors ça, il faut voir un peu les langues et la qualité du travail fait, mais c'est indiqué que c'est disponible. Une fonctionnalité indispensable pour moi, c'est de modifier la vitesse de lecture, parce que voilà, quand on se tape des podcasts de 3 heures, si on peut les réduire à 2 heures, c'est quand même mieux, voilà. Si vous êtes équipé d'une montre qui fonctionne sous Wear OS, donc Samsung ou montre Pixel, Galaxy Watch, Pixel Watch ou autre, mais en tout cas il faut que ce soit Wear OS, vous pourrez contrôler la lecture de vos podcasts qui tournent sur votre smartphone depuis la montre. Vous pourrez exporter vos listes d'abonnements ou les importer en format OPML, c'est un format standard de podcast. Et puis voilà, c'est plutôt pas mal. Donc écoutez, je sais pas si c'est une application très récente. J'ai vu la dernière mise à jour. Il y a une version iOS de cette appli. D'accord. Anytime. Elle est sur mon téléphone, je n'ai pas trop utilisé, mais je pense que c'est la même. Ben, c'est possible. Et donc là, ils ont fait le boulot pour l'accessibilité apparemment. Oui, et oui. ils disent qu'ils ont bossé pour Talkback. Donc bon, écoutez, si vous êtes sur Android et que vous voulez la tester, c'est peut-être pas nouveau, mais ce qui est nouveau, c'est qu'elle soit accessible, peut-être. Android, je sais pas trop. Donc allez-y, Android, écoutez. ouais, c'est nouveau parce que voilà. J'ai vu la dernière mise à jour date du 29 mai et c'était traduction en allemand. Donc Je sais plus si elle est en français sur iOS, mais je crois que non. Mais on va voir. à voir. François, on va parler de guidage piéton. Oui, alors effectivement, l'application StripNav, alors StripNav, c'est une application GPS qui est le fruit d'une collaboration entre plusieurs entreprises aveugles. Ils se sont regroupés pour faire StripNav. Pas que aveugle, hein, il y a aussi des Ouais, même des startups de voilà. pour les gens en Et donc, fauteuil ou voilà. Ouais. Donc plusieurs handicaps qui se sont regroupés. Et donc cette application, elle évolue au fil du temps. Et là, il y a une mise à jour qui vient d'être publiée. Et elle a des nouveautés assez intéressantes. Alors parmi celles-ci, on avait notamment la possibilité de prévisualiser un trajet. C'est-à-dire que on peut, par exemple, mettre une adresse de départ. Quand on veut aller quelque part, on met l'adresse de destination. Au lieu de partir de la position où on est, on met l'adresse précise et on peut prévisualiser le trajet pour savoir à l'avance par où on va passer. J'imagine les intersections, Ouais, les éventuels carrefours. Le simuler, le jouer, quoi. Exactement, Ouais. le jouer. Mm. Et au moins comme ça, on a une petite vue d'ensemble du trajet avant de l'emprunter, ce qui n'est pas plus mal. Profil qui a été ajouté, s'appelle facile à lire et à comprendre, qui en gros permet d'avoir une interface assez simplifiée pour le guidage. Donc j'imagine qu'en gros ça retire de l'interface les éléments superflus et ça ne se concentre Non, que ça, sur c'est le sûr. guidage. Le FLC, surtout dans les mots que ça. Ouais, les voilà, phrases c'est sont ça. plus simples pour D'accord. comprendre pour des gens. Ouais. Donc ça c'est une nouveauté également. Uniquement sur iOS, parce que cette application existe aussi pour Android, mais là c'est qu'iOS qui est concerné pour cette nouveauté-là. Ils ont rajouté l'option carte pour le profil malvoyant, je crois. Ouais, c'est ça. Pour le profil malvoyant. Donc ça, c'est plus pour les malvoyants que ça concerne. En gros, je pense que ça affiche une carte de façon plus optimisée, j'imagine. On a également la possibilité de modifier la voix de la synthèse dans les paramètres et les préférences d'accessibilité. Donc on peut avoir plusieurs voix, donc ça c'est plutôt aussi une bonne chose. Et autre nouveauté importante, il y a une mise à jour qui a été faite au niveau des données des arrêts de bus. Ouais. Ça, c'est plutôt Et pas en mal. plus de ça, on peut être guidé dans le sens de la rue et être alerté au prochain passage du bus, donc quand il arrive. Et j'imagine qu'aussi à l'intérieur, on a également cette possibilité d'avoir les arrêts et être alerté, donc c'est plutôt très bien. Bon. Je ne sais pas si vous l'avez essayé, mais c'est une appli qui marche bien. Sur Oui, elle iPhone, marche bien. Ouais, elle marche plutôt pas mal. c'est vraiment pas pas encore mal. fait. Moi, je Ouais. les avais contactés pour leur suggérer de se pencher sur la technologie RTK Ah oui. pour le guidage précis au centimètre. Ce qui pourrait être, ma foi, très intéressant. Je leur ai fait passer le podcast
qu'on avait fait avec Franklin pour présenter cette techno. Je ne sais pas s'ils vont en tenir compte ou pas, mais ça serait vraiment pas mal. Parce que ça serait pas mal que toutes ces applis de guidage... Alors, celle-là n'est pas spécialisée que pour les Miro, hein. C'est vraiment pour tout un tas de je crois qu'il y a des handicaps. fauteuils roulants. Ouais, Oui, il y a du fauteuil roulant, des choses comme ça. Ouais, hein. vraiment du tout être Mais- malvoyant. Mais en fauteuil, tout ouais. cas, Ouais. toutes les applications de guidage pour Miro devraient vraiment se pencher sur la techno RTK, Comme l'a fait Sonar Vision. du comme coup, l'a fait Sonar Vision. Sonar Vision, c'est le précurseur, parce que Voice Vista, Blind Square, cette appli, et puis tant d'autres, parce qu'il ne faut pas s'entendre à ce que Google Maps ou Apple Plan proposent du RTK un jour. Hein, non. Ça sera vraiment des applications spécialisées qui le proposeront. Un peu comme ce que font les éditeurs d'applications pour l'agricole, hein, pour l'agriculture, qui eux sont très très intéressés par le RTK, et d'ailleurs c'est de là que ça vient, hein, enfin le RTK open source qu'on a en France. Donc ouais, ça serait pas mal qu'ils se penchent là-dessus. Sauf, tu vas nous parler de Eleven Labs, cet éditeur de synthèse vocale, mais avant ça... Vous faire écouter un petit truc. Voilà, nouveauté Eleven Lab. Salut à tous, c'est Serge Chauvion. Vous savez, la voix française de Colombo. Enfin, un clone de voix, évidemment, car ça fait longtemps que je suis mort. En fait, c'était surtout pour vous faire écouter un exemple de génération vocale avec la version 3 du modèle d'Eleven Labs. Ce qui est intéressant dans cette nouvelle version, c'est qu'on peut ajouter des tags audio pour donner de l'expressivité à la voix. Par exemple, je peux rire. Ou crier si nécessaire. Mais je peux aussi chuchoter, on peut même ajouter des effets sonores. Bref. C'est encore une version alpha, c'est assez aléatoire et il y a pas mal de boulot, surtout en français. Mais c'est prometteur. Qu'est-ce que tu peux nous en dire ? Qu'est-ce que je peux en dire ? C'est-à-dire que là, ils ont sorti une nouvelle version, on a déjà parlé sur l'hebdo de cette technologie de synthèse C'est assez vocale. impressionnant. Hein. Ouais, c'est vraiment Ce qu'on vient très d'entendre là, impressionnant. c'est... Ouais. C'est Magnifique, franchement. c'est pas mal, c'est vraiment bien, et on peut cloner des voix, on peut... C'est toi qui as tapé le texte qu'on a entendu là. Oui, là, c'est moi qui ai tapé le texte. Tu as tapé le texte qu'on a et tu l'as entendu. fait lire parce que la Et voix la était voix, c'est moi dispo. qui l'ai... La voix, c'est moi qui l'ai clonée aussi. Ah, Ils d'accord. l'ont bien faite, ouais. Et du coup, maintenant, la nouveauté de la V3, version 3 de cette technologie, permet d'ajouter de l'expressivité, comme disait le texte, à la voix. Donc, avec des petits tags, on va pouvoir mettre, on a envie que la synthèse rigole, on met un tag. On a envie qu'elle pleure. Bon, j'ai essayé, ça ne veut pas pleurer du tout, mais bon, c'est encore une version Bêta, ouais. très alpha, ouais, c'est ça. Ouais. Mais c'est assez impressionnant, les respirations. Alors, ça change un peu en fonction. C'est très aléatoire comme modèle. Il fait un peu ce qu'il veut. Mais ça montre un petit peu ce que ce truc-là est capable de faire pour lire des livres ou pour faire ce qu'on veut. Hein, ceci dit, même pour, je sais pas, gérer des émotions et tout. Donc, je parle pas de comédie, mais on s'approche de quelque chose de pas mal du tout, quoi. Voilà. C'est disponible pour tout le monde. Il y a un abonnement si on veut. Il y a du gratuit. On n'a pas accès à tout gratuit, évidemment, mais moi j'ai pris un abonnement parce que ça m'amuse. Et ça permet de suivre un petit peu ce qu'ils font. Bon. Écoutez, n'hésitez pas si vous êtes intéressé par les synthèses vocales de très haute qualité. Par contre, c'est des synthèses, ça on le dit régulièrement. C'est pas des synthèses temps réel. Hein. On peut pas avoir ça sur Talkback, Jaws, VoiceOver ou autre. Hein. Alors non, c'est généré à la volée. Ce sont des algorithmes qui génèrent le son. Voilà, il n'y a pas de phonème, etc. C'est de l'algorithme. On fait écouter un truc, lui. Enfin voilà quoi. C'est pas des bouts de phrases assemblés comme on connaît dans les autres synthèses. Hein. Voilà. Et par exemple, moi j'ai testé un peu Eleven Lab Reader pour la petite anecdote. Et je lui ai fait passer un texte que j'avais sur mon téléphone, un PDF, une revue par exemple, et généré à la voix. Comment c'est lu, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Il y a une terminaison encore au niveau des verbes. Oui, c'est ça. Il y a encore quelques approximations dans certaines prononciations, etc. Mais dans l'ensemble, c'est bien. Mais le côté, disons, voix clonée de la chose, c'est assez bluffant. L'inconvénient de ça, c'est que ça va risque de coûter un peu cher. Quoi. Je ne sais pas trop. Pour l'instant, c'est gratuit, je crois, mais on génère. Oui, parce que c'est la version alpha, donc ils ont besoin de données et les données, tu leur donnes en testant. Voilà. Ben oui, tout à fait. Cédric, on a eu une info de Claire.
Oui, Claire, qu'on remercie pour son info. Donc, je vais vous parler de l'application Guide sur Windows 10 et Windows 11 qui intègre de l'intelligence artificielle. Ah, il y Donc, avait qu'est-ce qu'elle longtemps. fait? Ouais, il y avait longtemps. Donc, qu'est-ce qu'elle fait, cette application? En fait, elle vous permet de vous aider dans une application qui ne serait pas forcément accessible en prenant des captures d'écran et en vous aidant. C'est un petit peu comme on va dire, l'OCR de JAWS. Euh, quand un paramètre n'est pas accessible, on peut faire un OCR et puis effectivement se débrouiller dans une application. Alors, euh, il y a un mode d'évaluation et puis après, ça coûte environ $8 par mois. Pour moi, ouais. Voilà. Bon. Ouais, s'il y a une période d'évaluation, ça permet de tester et de voir si. Oui. Exactement, oui. Alors là où je suis étonné, moi, il y avait déjà une application qui s'appelait comme ça. Alors ça fait pas la même chose. Mm. Je suis étonné Oui. qu'ils aient repris ce nom, hein, c'est Dolphin Guide. Oui, j'ai Ah, pensé à de ça chez aussi, Dolphin. j'ai pensé comme toi. Ouais. Je me suis demandé si. Apparemment, ça fait pas la même chose. Non. Guide, c'est un environnement fermé, bien encadré pour les non-voyants. Mais là, c'est bizarre qu'ils aient repris ce nom. Ah ouais, non, les deux n'ont rien à voir en Ouais, plus. mais ouais. c'est un peu comme Ah non. VOCR sur Mac, hein, ce truc. C'est ça. Ouais, c'est ça. Donc vraiment, ça va décrire en fait l'écran et puis donc Ouais. c'est un complément au lecteur d'écran. À C'est ça. tester. Moi, je vais vous parler d'une info que Tony nous a fait passer. Donc, il nous parle d'un simulateur de vue pour iOS. C'est Vision. Alors, c'en est un de plus. Hein. Il y en a plusieurs qui existent sur le marché. Alors, c'est fait pour les voyants et sensibiliser les voyants à ce que les malvoyants, comment les malvoyants voient en fonction des différentes pathologies. Alors, il me dit que l'appli, elle est pas top avec VoiceOver. En même temps, ça sert à rien Ça quand fait on est court. aveugle d'utiliser ce Ouais. machin. Bon, voilà. Bon, si, on pourrait peut-être s'en servir avec VoiceOver pour activer le merdier, pour montrer à quelqu'un qui sait pas se servir d'un smartphone, à la limite, pourquoi pas. Mais bon, c'est pas fait pour nous, ce truc-là. Et donc, ça permet aux gens de se rendre compte ce qu'est une rétine pigmentaire, un glaucome, etc., etc. Donc, comment on voit les gens? Donc, la caméra filme, il y a un filtre vidéo qui est appliqué, et puis on voit à l'écran ce que la personne handicapée, comment elle le voit à travers son handicap. Voilà, bon, si vous voulez faire passer ça à des amis, des professionnels, des gens de votre entourage, peu importe, c'est là. En fait, ça simule les différentes pathologies. C'est ça. C'est Ok. ça. C'est ça. D'accord. Mais moi, je Mais me là- souviens déjà dès 2010-2011, il y en avait des applis qui existaient comme ça sur le marché. Oui, il me semble. Je crois qu'il y a la Fédération des aveugles qui en a sorti une aussi. Oui. Voilà. Il me semble qu'on avait déjà parlé. Ouais. de ça. Donc, il y en a plusieurs qui existent sur le marché. Là, c'est une de plus. Vous avez le lien dans l'article du podcast. D'ailleurs, je vais faire le petit rappel hebdomadaire. Si vous voulez accéder aux sources de ce dont on vous parle ce soir, vous allez sur oxitude.org, Oxitude avec un Y, vous cherchez le champ de recherche sur la page, vous tapez 412. Quel numéro de cet épisode vous validez? Vous allez tomber sur une page de résultats de recherche. Théoriquement, le premier résultat de la recherche, c'est Hebdoxitude 412. Vous validez, vous allez tomber sur la page avec toutes les sources du podcast de ce soir. Voilà, et donc pour aller télécharger, lire les articles un peu plus en profondeur, etc. Sauf, encore Claire qui nous informe, monsieur Côté, du côté Claire, du tu jeu. es prolixe, Claire, cette semaine. Merci Ouais, à toi. Eh bien, oui, petit clin d'œil à Ultrason aussi. Claire nous informe donc en propos d'un nouveau jeu textuel. Ça s'appelle Les Contes de Vilgorm. Alors, c'est un jeu très avancé. C'est fait par le Nid de Lorax. Je le connais de Corax, pas Lorax, Corax. Donc, le scénario, ça se passe à Londres en 1932. Un oculiste défie Vilgord, un démon des histoires, dans un pari diabolique. Si le démon raconte une histoire qui finit bien, l'âme humaine lui revient. Sinon, 5 ans d'immortalité. Et nouveau défi. Donc, le concept, c'est comme les jeux où on joue, on perd, on recommence, mais en même temps, on emmagasine des outils, des armes, des compétences. C'est textuel. Je n'ai pas essayé, donc je suppose qu'on doit taper des commandes pour faire ça, comme dans les MUD, etc. Et ça se passe pendant toute une décennie. Enfin bref, ça peut durer longtemps, des parties. Et c'est accessible évidemment au lecteur d'écran. Il y a une version Mac, il y a une version Windows, je crois que c'est tout d'ailleurs. Mais Bon. c'est fait
pour nous, en tout cas, c'est accessible au lecteur d'écran. Je ne Ouais. sais pas ce que ça vaut visuellement. Voilà. Bon, C'est pas technique. écoutez, si vous aimez les jeux d'aventure textuels, en voilà un nouveau. Et ben voilà. On va reparler d'IA. Il y avait longtemps, on va parler ce coup-ci de ChatGPT et de sa version gratuite. ChatGPT propose désormais dans sa version gratuite une fonctionnalité mémoire. En fait, ça veut dire que elle va se souvenir des informations perso et des conversations récentes que vous aurez eues avec l'IA pour vous donner des réponses plus personnalisées. Alors, c'est pas obligatoire. Vous pouvez l'activer, le désactiver, l'activer temporairement. C'est vraiment à loisir. Hein. C'est pas une obligation. Mhm. Et donc, ça, vous le retrouvez dans les paramètres de personnalisation. Donc, ce Je qui crois va... que ça le faisait déjà. Là, c'est pour la version gratuite. Hein. Ok. Voilà. La version payante. Peut-être que tu as une version payante, toi, c'est pour ça. Non, pas peut-être. du tout. Non, Non. j'achète pas tout. Quand même, je m'abonne pas Ouais. partout. Non, ça n'est pas pris. Si vous utilisez ChatGPT en version gratuite, si vous ne l'utilisez pas en version gratuite, installez-le. Hein. C'est toujours bien d'avoir ce genre d'outil aujourd'hui. Mais je vous conseille d'installer toutes les versions gratuites que vous pouvez, hein, que ce soit Grok, Gemini, ChatGPT, le chat, Comparé. Copilot, comment il s'appelle le chinois là Perplexity. DeepSeek. J- Ouais. DeepSeek, ouais, DeepSeek. DeepSeek, Perplexity, etc. Donc il y en Le a chat, plein. c'est le parent pauvre, hein, comme d'habitude encore. Lequel Et c'est Ah, vraiment vraiment le beaucoup. chat, c'est vraiment. Ah, le chat, il est bien, mais Ça donne des sources, mais tu peux pas les consulter. Enfin, il y a pas le, il est pas au top en termes d'accessibilité. C'est dommage. Et C'est dommage parce que Free le propose gratuitement. J'ai pris le machin, mais je peux pas m'en servir. Enfin, si je peux, mais ouais. pas Et profiter. puis il y a des pas trucs payants. en tout cas, moi sur la version que j'ai, il y a pas de mode vocal non plus. Non, il y en a pas, je crois, Voilà. non plus. Pas pour l'instant. Bon, on va revenir sur une actu qu'on avait développée il y a quelque temps, sauf à propos d'un dossier sous Windows 11 qui s'était mis là, on ne sait pas pourquoi. Bah, En fait, c'est on ça. a su pourquoi, mais des gens l'ont fait péter. Tu peux revenir un On peu a là-dessus. su. Tout à fait, ouais. Je crois que c'était dans l'hebdo 404, si je ne me trompe pas. Il me semble que j'y étais même. C'est Peugeot. Avec Pascal. Donc, c'est un dossier que Microsoft met toujours donc, pour combler une faille avec les liens symboliques, enfin, pour éviter que les hackers les exploitent. Et il y a des gens qui les ont supprimés, demandé qu'est-ce que foutait ce truc. Dossier vide, c'est un dossier vide qui ressemble à rien, mais en fait, il fallait pas le faire. Ils ont mis en place une astuce pour installer un service, mais qui était assez contraignante parce que ça installait d'autres trucs. Donc maintenant, on a un script, enfin, ils ont fait un script pour restaurer ce dossier si d'aventure vous l'avez supprimé. Donc voilà, il y a tous les trucs sur le site. Hein. C'est de la ligne commande quand même, il faut taper des trucs. Mais voilà, ça restaure le dossier si vous l'avez supprimé et remet en place le patch que Microsoft avait corrigé. Ils pourraient quand même vérifier lors des prochains. Là, par exemple, avant de débuter, François a eu une mise à jour sauvage de son PC. Sauvage, Bon. ouais, complètement. Mais il pourrait pas vérifier que le dossier est là ou pas et le remettre Ben ouais, je comprends pas. plutôt pourquoi, que de dire aux voilà. gens faites-le avec vos doigts. Mais moi, je sais que. Apparemment, c'est pas juste un dossier, ils disent, il y a des autorisations. Oui, il y a oui, des- bien sûr. Hein, c'est Ah, juste. je Ah oui, c'est comprends. pas juste un dossier. Hein, c'est. Non. Non. Il suffit pas de le Mais recréer, tu en files ça à Madame Michu, 75 avec, ans, qui a un PC sous Windows, même pas t'y songes, quoi, qu'elle va le remettre son dossier. Hein. fait. Bon, je ne pense pas qu'elle le supprime non plus, sur C. Bon, Non, ça mais peut bon. arriver. Oui, mais Ouais. le petit-fils, il est passé, il a fait péter, tu Bien vois. sûr. Voilà. Donc, Bien sûr. Il y bon, a de la pub, ça s'appelle pub, allez, hop, on jette. on dégage. Enfin. Bon, François, on a une bonne Oui. nouvelle, c'est que on avait parlé, c'était Michel qui nous avait Oui. fait remonter les problèmes d'accessibilité de l'application France Télé. Et moi, Oui. juste après, j'ai entendu un podcast où il y avait la personne référent accessibilité à France Télévisions. Ah oui. J'ai récupéré son nom, on l'a trouvé, on l'a pisté, Bien, et Yannick a fait le boulot. faut pas le lâcher. Notre Yannick de a l'équipe. Ouais, notre Yannick de l'équipe a fait le boulot, il est entré en contact avec lui et il a remonté les bugs. Alors rapidement, on va rappeler ce qu'on avait remonté et ce que j'avais aussi constaté lors de mes tests, c'était notamment l'impossibilité quand on était dans le direct
d'activer l'audio description sans passer par la reconnaissance d'écran, Ouais. qui pouvait être problématique pour des gens qui ne maîtrisaient pas forcément ça. Et on Oui, avait puis c'est remarqué pas- aussi, puis c'est et pas puis très c'est- intuitif, quoi. Non, non, puis c'est pas. C'est juste non, quoi. Et c'est pas normal. Voilà. Et c'est pas normal. Et en plus, il y avait des boutons qui étaient mal étiquetés. Et moi, j'avais remarqué aussi, par exemple, quand on était dans les choses les plus vues, par exemple, ça mettait uniquement image, image, et il y avait rien de labellisé, alors qu'avant, ça marchait parfaitement. Ouais. Donc, Yannick est entré en contact avec cette personne, et ces bugs vont être pris en compte pour les futures mises à jour. C'est ça. Parfait. Alors, en Merci. fait, cette personne était à la conférence des développeurs Apple, là. Ouais. Et je crois qu'Yannick l'a contacté après. L'a Enfin bon, contacté, ouais. voilà. Et il l'a mis en relation avec un développeur spécialisé. Ouais. Voilà, donc c'est plutôt bien. Ben ouais. Donc, à suivre, ça devrait normalement être corrigé. Bon, le reste de l'actu cette semaine, eh bien, il n'y a pas de reste de l'actu. Par contre, dans Foire Je aux fais de la questions, FAQ. voilà, il y a 2 questions. Nous avons reçu 2 questions cette semaine. La première question nous vient de chez Alice. Coucou l'équipe d'Oxitude, ici Alice de Toulouse. Mais tout d'abord, félicitations pour tout ce que vous faites avec de la joie, de bonne humeur, et beaucoup de cœur, et continuez comme ça, bravo, bravo, bravo. Et ensuite, voici ma question. Comment faut-il faire pour que je puisse accéder à la maison, à savoir que c'est mon compagnon qui a géré le domicile avec les HomePod et tout ce qui s'ensuit. Et j'aimerais bien pouvoir y accéder moi aussi, mais là, mystère et boule de gomme. On a beau aller dans la maison, dans le truc plus, dans inviter des personnes, etc., etc. Et quand il m'ajoute à moi, ben moi je ne reçois aucune invitation de sa part. Alors, c'est un grand mystère. Ou l'invitation, elle s'envoie nulle part, ou alors elle s'envoie, mais je ne sais où. Et en tout cas, lui, il a bien l'invitation à l'attente à chaque fois, mais moi, je ne sais vraiment pas où la trouver. Ça reste un grand mystère. Alors, bah, comme je sais que vous êtes connaisseur en la matière, je ne me fais pas de soucis, je pense que vous allez me répondre du tac au tac en vous remerciant par avance. Et merci encore pour tout. Merci Alice pour cette question. Alors j'ai un peu réfléchi, Cédric aussi. Oui. On n'est pas nombreux à faire de la domotique dans l'équipe. Bon, j'ai même pas réfléchi. On est 3, je crois, de la domotique Apple. Et donc, ben moi j'ai pas trop d'hypothèses. L'hypothèse numéro 1 que je vais émettre, c'est est-ce que les notifications sont autorisées pour l'application maison? C'est tout con, hein, mais donc réglage, notification sur l'iPhone. Allez dans l'application réglage, cherchez notifications, cherchez maison et voir si les notifications sont activées. Sinon, je vois pas. J'ai aucune idée. Alors moi, j'ai une autre hypothèse de savoir est-ce que Alice et le compagnon, apparemment, Mm. est-ce que vous êtes sur la même version de HomeKit de maison? Parce qu'il y a deux versions. Il va falloir mettre à jour, et notamment dans iOS 26, ça va basculer Ouais, enfin là, automatiquement. ouais, là, on s'en fout d'iOS 26. Là, c'est plus pour les versions actuelles. Oui, Ouais, il faut aller dans Maison, on ouvre l'application Maison et on va sur Plus. Et quand on clique sur Plus, il va demander de mettre à jour l'infrastructure de l'application Maison. je crois qu'il le demande même avant, en fait. Il le demande avant? Ouais. J'ai l'impression, oui. Bah, il l'aurait vu, je pense. Hein. Donc, ouais, il faut mettre à Oui, jour. mais peut-être qu'ils n'ont peut-être pas Mais ça fait fait 2 attention ans, à hein. ça. Ça fait 2 ans, hein. Ouais, un peu C'est moins peut-être quand déjà même. fait. Ouais. Un peu moins. 1 an et demi, ouais. Ça doit faire 1 an et demi qu'ils ont fait ça. Voilà, vérifier si donc les deux iPhones sont bien mis à jour sur la même version. Mm. Et C'est une sinon, connerie, mais on on je peut pas vois... désinstaller maison, c'est une connerie. Non, peut-être ah non, que non, je non, dis. non. Désinstaller, réinstaller, non. Non, ça change rien parce qu'en fait, elle n'est pas désinstallée. Bon, je me Il tais. n'y a alors. pas grand-chose, je Non, pense. non, Non. Non. Enfin, Voilà, voilà. être Si... sur le même Wi-Fi, vérifier Non, mais les versions d'iOS. non, mais le Wi-Fi, enfin, si c'est pas sur le même réseau, c'est pas grave du tout. Au moment où tu fais l'invitation. Ouais. Voilà. Ouais, Après, c'est juste. moi, je l'ai fait avec ma femme,
mais on est en partage familial. Mais je pense qu'on n'est pas obligé d'être en partage familial pour pouvoir inviter quelqu'un dans J'ai pas maison. l'impression non plus. Donc, je pense pas que ce soit lié à ça. Voilà. Bon, si certains de nos auditeurs ont une idée, merci de laisser des commentaires sous ce podcast. N'hésitez pas. Merci beaucoup. Et la deuxième question cette semaine nous vient de Antoine. Bonjour, la question du jour concerne la lecture de fichiers texte sur iOS. C'est Antoine d'ailleurs. Et en fait, j'essaie en tout cas d'utiliser l'application Speech Central sur iOS. Et la sélection des voix éprouve des difficultés, c'est-à-dire que quand je sélectionne les voix premium, parce qu'ils apparaissent bien dans la liste, mais quand je les sélectionne, c'est les voix compactes qui parlent. Donc je me demandais si vous aviez ce problème. Et ou sinon, quelles applications de lecture vous utilisiez pour les fichiers texte. Pour ce qui est de l'audio, j'utilise Book Player qui fonctionne très bien. Et puis donc, du coup, je me penche sur les fichiers texte, puisque là, même quand je sélectionne dans n'importe quelle langue des voix premium, ça ne fonctionne pas. Donc voilà, je suis ouvert aux suggestions en commentaire, évidemment, et puis n'hésitez pas à me recommander des applications ou à me dire comment vous faites, si jamais il y a une astuce. Voilà, merci, bonne fin de journée, et puis on se retrouve bientôt sur Oxitude. Salut. Merci Antoine également pour cette question. Cette semaine. C'est bien. Moi j'ai testé Speech Central avec les voix de chez proposées par Apple. Ouais. Pareil ici. Aurélie et Thomas, moi en haute qualité ça marche. Ouais, pareil. Donc je sais pas d'où vient le problème. Moi non plus. Après, l'autre alternative, si vraiment ça ne marchait pas, ça règle pas le problème. Il y a Easy Reader qui le fait aussi, des textes. Mais je ne sais pas pourquoi, là, du coup. Bon, la Speech Central, il y a des réglages un peu bizarres. Des fois, il faut fouiller un peu dans cette appli, je trouve. Mais ça marche. Ouais. Ça peut tout fumer, ouais, ça fonctionne, ouais. Moi, oui, parce que moi, ça faisait longtemps que je ne m'étais pas servi. Je suis allé voir pour voir ce qu'il en était, quoi. Mais moi, j'ai les voix haute qualité, donc sinon, il y a Dolphin Easy Reader. Enfin, Easy Reader de chez Dolphin. Voilà, bon, désolé, pareil, si vous avez une idée, chers amis auditeurs, n'hésitez pas à laisser une réponse en commentaire. Et après, il y a aussi l'inénarrable Voice Dream aussi. Oui, mais il faut le payer. Il faut le payer. D'ailleurs, si je peux passer un coup de gueule, si tu m'autorises. Vas-y. Parce que c'est jeudi soir, c'est gala. Il y a un an, vous avez énormément milité ici. En plus, c'est bien ce fait-là, donc lui, il connaît ça aussi. Quand ils ont voulu faire qu'ils ont fait d'ailleurs leur fameux abonnement, à la base, ils avaient quand même vendu le fait qu'on aurait la possibilité de lire nos livres Kindle avec Voice Dream. Ouais. Un an après, c'est encore en version bêta C'est vrai. et c'est quasiment inutilisable. Ouais, super. Ouais. Et ça coûte 50 balles par an. $50 au bas mot, donc 54 € ici. Et la traduction française, c'est pas ça. En tout cas, les changelog, la Marguerite, je me rappelle. Ouais. Par contre, je vais faire l'avocat du diable, j'ai réessayé, ça n'a rien à voir, mais de lire du braille avec VoiceStream, et ça marche toujours aussi bien. Donc, pour lire du livre en braille, c'est pas mal. Bon, ça c'est bon à savoir. Bon, très bien. Ok, écoutez, on a fait le tour avec ce long podcast, mais il y avait beaucoup de choses à dire, en particulier toutes les nouveautés Apple qui sont attendues comme chaque année. Si vous voulez tester les bêtas, soyez très prudents. Et comment on fait pour participer à la FAQ? Pour la FAQ, Et ça, on a oublié. Ah, de dire. oui, Cédric, pardon. C'est à toi, Cédric. Attends, on recommence? On recommence, vas-y. 1, 2, 3. Et si, comme Alice et Antoine, vous voulez participer à la FAQ, enfin nous envoyer une question, vous pouvez le faire à l'adresse email faq@oxitude.org avec un Y sur Oxitude. Donc, une question par enregistrement, 1 minute, 1 minute 30, dans un endroit feutré pour que l'enregistrement soit le plus écoutable et possible. Merci beaucoup à tout le monde. Voilà, on a fini avec ce long podcast. Mais il y avait des choses à dire, parce que c'est quand même... On a 80%, plus de 80% de nos auditeurs mobiles qui sont sur iOS. Donc c'est quand même attendu. À quelle sauce Apple va nous manger. Voilà. Donc voilà, écoutez, on espère vous avoir intéressé cette semaine. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à partager. Si vous nous écoutez sur YouTube, mettez des pouces,
des gros orteils aussi, si c'est possible, selon les plateformes, j'en sais rien, mais voilà. Vous prenez un balai, vous étalez contre les murs, parfait. Voilà, merci Faites beaucoup. sonner les tout le monde. cloches, tout ça. C'est voilà. ça. Enfin, faire sonner les cloches, mais Jacques, il est pas là. Oh, pardon. Ouais. Il n'est pas là, Jacques. Non. Ouais, c'est vrai qu'il est pas là. Non, il est pas là, la sonneur de cloche. Enfin. Bon, ben écoutez, en tout cas, qu'est-ce que vous allez faire de beau ce week-end? Bon, Ouais. ok, ben... Bah, moi, ça sera du kayak le samedi et le dimanche. Bon, Bon, Et c'est bien. puis voilà, ça fait un week-end plutôt pas mal à ce niveau-là. ouais, occupé Voilà. donc. Ouais. Exactement. Et toi, Cédric? Oh, comme il va faire beau, balade, voilà. Ouais, bon. On verra. Et toi, Sauf? Un Eh anniversaire ben, moi, peut-être? non, pas d'anniversaire, pas cette fois. Répétition de théâtre en plein air. Ah, samedi. en plein On a un air. spectacle bientôt. Donc, voilà. T'as décidé de faire... d'embêter les oiseaux, donc. Exactement, emmerder le monde. Bon, Voilà, ben, c'est et les bien. oiseaux. C'est bien, c'est bien. Parfait, parfait. Et toi, Et Philippe? toi? Ben nous, rien. Enfin, rien. On a voilà, on a toujours à s'occuper dans une maison, mais Oui. voilà, on a du bricolage à faire. Peut-être je vais démonter les volets pour les décaper avant de les repeindre. Voilà, donc on va voir. Ouais. Voilà. Bon, mais écoutez, merci beaucoup de m'avoir accompagné. Chers amis Mais de rien. auditeurs, portez-vous bien. On se voit bientôt sur Oxitude. Salut. Ciao, ciao. À Ciao bientôt. tout le monde!